Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J191 sur 365. Nous sommes samedi 14 janvier, j'allais dire février, pas encore, 2023. Et le thème du jour, on va parler du corps aujourd'hui. Du corps en multidimension, du corps en incarnation terrestre, ce corps en pleine conscience, mettre de la conscience sur le corps. Je vais essayer de faire un live, pas trop long, de toute façon j'ai pas le temps puisque je pars au voyage sonore de Lucille qui fait du chant de lumière, chant de l'âme, en co-création avec Gaëtan Aïssoir qui est spécialisé en instruments vibratoires avec des gongs, des bols tibétains, arbres de cristal, carillon koshi, j'en passe. Voilà, je vais aller vivre un moment absolument délicieux. Et mettre sur ce moment, sur ce bain vibratoire, des intentions sur ce que j'ai envie qui bouge en moi, puisque je vous le rappelle, les vibrations viennent faire bouger, viennent en fait se loger dans notre corps, faire bouger des choses dans notre corps, viennent décristalliser des choses qui peuvent être figées, engrammées, cristallisées, etc. Et c'est la puissance des vibrations. Et une vibration, on ne va pas le ressentir forcément. C'est de l'énergie. Et ça fait son job en fait. C'est toute la beauté de tout ça. J'ai envie de vous parler du corps puisque à chaque fois je vous partage ce qui est en résonance dans ce que je vis dans ma vie. Et ce matin, je suis allée rencontrer la part multidimensionnelle de moi qui est mon corps. Donc on a un corps, un véhicule terrestre, et au-delà du corps terrestre, il y a notre corps d'énergie, de lumière, nos fréquences, nos vibrations, et cette multidimensionnalité, donc les parts de soi qui sont là, les parts de soi, le mental, l'ego, les émotions, le corps, la multidimensionnalité, toutes les parts réunies. Et chaque part, en fait, quand on va à leur rencontre, ont de précieuses informations à nous communiquer. Et je vais vous partager le dialogue que j'ai eu ce matin avec mon corps, si je me rappelle de certaines choses, je ne sais pas, je vais voir. Parce que quand on commence à partager, à dialoguer vraiment avec les parts de soi, on reçoit des informations absolument incroyables qui font sens et qui sont surtout soutien pour nous, auxquels on n'aurait pas pensé. Et bien évidemment, ça paraît hyper logique en fait quand on commence à parler avec elle. Et le corps, du coup, je suis allée à sa rencontre ce matin parce que ça fait un moment que je dis je veux absolument me réconcilier avec mon corps, etc. Mais je n'allais pas en fait parler à cette dimension de moi qui est le corps. Donc ce matin, je suis allée à sa rencontre, j'ai vu une image d'une femme, les cheveux longs, les cheveux au vent. C'était un petit peu une femme dans une légèreté. Elle avait un corps, j'ai envie, je voyais un corps. Ouais, je vais vous montrer en fait qu'est-ce que je voyais. Alors je voyais un corps en fait qui était droit, qui marchait. Et vous voyez, c'est ce corps de femme comme ça là. Voilà, je voyais vraiment cette même poitrine, ce buste, etc. Une femme longiligne. Et puis, donc je me suis... déjà,
c'est une approche qui se fait dans un premier temps, hein. C'est pas bon, allez, on va taper la discute. En fait, c'est comme si on avait un enfant qui est devenu en fait un peu sauvage et il faut s'en approcher délicatement. C'est l'autre quelque part qui va autoriser qu'on rentre dans son espace. Ce n'est pas à nous de décider. C'est vraiment ça. Quand on va à la rencontre des parts de soi, c'est les parts de soi en fait qui vont donner l'autorisation de rentrer dans ces espaces. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis venue à la rencontre de cette part dimensionnelle, multidimensionnelle de moi, ce corps, et qui m'a dit un peu ces quatre vérités, parce que en effet, eh bien, on passe toute notre vie à être avec ce corps, à le maltraiter, à lui faire ingérer plein de choses qu'il n'a pas forcément envie de manger, à lui faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Bon, bref, si on va vraiment sur tout ça, c'est impressionnant comme on maltraite nos corps en permanence. Et c'est OK en fait, parce qu'on ne savait pas. Donc c'est OK, il n'y a pas à se juger pour ça. C'est petit à petit, pas après pas, en respect de nous, une fois de plus. Et du coup, ce dialogue avec ce corps, une fois qu'il m'a dit ces quatre vérités quelque part, eh bien, je lui ai demandé de quoi il avait besoin et que moi, j'aimerais vraiment qu'on se réconcilie. Et après lui avoir exprimé, moi, mes souhaits, déjà, je lui ai demandé si c'était OK pour lui. Et puis je lui ai dit, mais comment on peut faire en fait? Parce qu'aujourd'hui, moi, je voudrais plus le ressentir. Et, euh, et c'est rigolo parce que à un moment donné, je lui ai dit, je voudrais vraiment plus te ressentir. Mais j'avais une crainte, en fait, j'avais une peur, c'était, je voudrais te ressentir, mais pas dans la douleur, en fait, et la souffrance. Et il m'a dit, et j'ai trouvé ça incroyable, il m'a dit, mais, euh, mais c'est pas possible que qu'on vienne se réconcilier et que je te fasse souffrir. Le corps dit ça, et je lui dis, il me dit, je suis pas maso. Donc la part multidimensionnelle de mon corps était en train de me dire, et ça fait tellement sens, oui, je vais te donner une astuce pour me ressentir, mais non, je ne peux pas te faire souffrir, parce que je ne suis pas là pour te faire souffrir. Le corps qui nous fait souffrir, c'est parce qu'on ne l'écoute pas, c'est parce qu'on n'écoute pas ses messages, parce qu'on ne sait pas. Et là, je lui dis, et donc, qu'est-ce que tu peux me donner comme astuce pour que je puisse plus te ressentir? Donc déjà, il m'a dit, ce sera pas après pas. Ça ne va pas se faire comme ça. Il m'a dit, il y a un peu une revanche de toute cette vie où tu m'as maltraité. Donc, ça va se faire pas après pas, étape après étape. Et il m'a dit, pour que tu me ressentes, il va falloir que tu prennes le temps de m'écouter. Donc, de t'arrêter pour me ressentir. Et là, j'ai fait, mais tellement, mais bien sûr. Comment pouvons-nous ressentir notre corps ou être à l'écoute des informations qu'il nous donne si on ne s'arrête pas? Comment est-on en pleine conscience? On est en pleine conscience parce qu'on vient mettre de la conscience sur les choses, donc on s'arrête pour écouter, pour se ressentir ou pour voir, entendre, pour être avec nos sens. Et j'ai fait, oh, mais ouais, c'est tellement incroyable. Et qu'en fait, jusqu'à présent, par notre construction humaine, on est en mode robot avec nos corps, puis avec beaucoup de choses du reste. Et à un moment donné, eh bien, quand on vient recontacter ces parts de nous et qu'on vient dialoguer, alors c'est absolument extraordinaire parce que ces parts viennent nous donner des informations de comment on fait pour se réconcilier avec ces parts de nous, comment on fait pour les rééquilibrer, comment on fait pour... Et en fait, nous avons constamment des informations qui sont là, disponibles pour nous,
Et la richesse de ces informations, c'est qu'elles sont en pureté. Il n'y a pas de filtre. Parce que quand nous, on va chercher une information à l'extérieur, à travers quelqu'un, à travers un livre, à travers quoi que ce soit, ce sont des informations qui sont communiquées par l'extérieur et cet extérieur a des filtres. Aller communiquer avec les parts de soi, recevoir les informations des parts de soi en multidimensionnalité, c'est propre à nous, c'est unique, c'est en pureté. Les parts de nous, elles n'ont pas vocation à nous biaiser, puisque quand on peut rentrer en communication avec les parts de nous, ce sont des parts de nous, c'est des parts reliées à notre nature véritable, à notre essence, à notre nature originelle. Donc, c'est des parts qui sont réunifiées, c'est des parts qui sont dans l'unité. Il n'y a pas de séparation, de dualité, bien, mal, tout ça, ça n'existe pas. Qui nous sommes profondément, ça n'existe pas. Et du coup, de rentrer en communication avec les parts de soi, c'est un cadeau immense parce que ça permet d'être en autonomie sur son travail d'introspection et d'aller se reconnecter à sa nature véritable avec des informations qui sont juste pour nous. Il n'y a pas d'interprétation de l'extérieur, il n'y a pas de filtre de l'extérieur. C'est nous avec nous avec nos profondeurs, nous avec notre nature profonde. Et ce corps m'a dit à un moment donné, parce qu'on a fait vraiment un échange, un dialogue, parce que je disais, bah oui, mais enfin, il y a eu des moments où j'ai souffert et puis surtout j'ai eu envie de mourir. Et il m'a dit oui, je t'ai fait vivre volontairement, d'aller dans tes abysses, d'aller dans ce questionnement de je choisis la vie ou la mort, pour que tu choisisses la vie, pour que tu choisisses de vivre. Et c'était tellement puissant quand il m'a dit ça, j'ai fait waouh. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand ça m'est arrivé, où j'étais vraiment, j'étais dans un mal-être tellement fort intérieur, et ça je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu à mes 20 ans, et puis je l'ai vécu sur ce chemin, et je l'ai vécu l'année dernière, où j'ai vraiment été sur qu'est-ce que je fais. J'arrête tout là, j'arrête cette incarnation terrestre, où je vis. Et j'ai choisi la vie à chaque fois. Parce que quand on fait ces choix-là, c'est des choix pleins. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai ressenti une paix intérieure immense. Choisir les gens qui se suicident, c'est très bouleversant pour une âme et c'est très bouleversant pour une incarnation parce que quelque part, on vient faire une rupture de contrat. Donc, quelque part, c'est ok, c'est pas ok, enfin bref, il n'y a aucun jugement à avoir, mais c'est vrai que les suicides, on vient arrêter des contrats et puis on a beaucoup à refaire après. Donc en fait, c'est pas cadeau, mais c'est ok, c'est comme ça. Donc tout ça pour dire que choisir la vie, on la choisit pleinement en fait. Quand on est face à ces deux possibilités, j'arrête là ou je continue. On vient vraiment, dans le plein de nous, choisir la vie. Donc ce corps, se réconcilier avec son corps, c'est tellement cadeau. C'est tellement beau. Et avec toutes les parts de soi, parce que elles viennent nous communiquer tellement d'informations incroyables. Et à un moment donné, quand on vient se rebrancher avec notre nature véritable, on vit l'unité à l'intérieur de nous. On vit l'unité intérieure de nous dans un monde qui est duel. Et vivre l'unité à l'intérieur de nous, donc ça veut dire qu'on s'est rebranché avec notre nature véritable et qu'on a rééquilibré réellement les parts de nous et qu'on vient se réconcilier et qu'elles deviennent soutien. C'est mettre bien sûr de la conscience sur tout ça, de comprendre les mécanismes humains énergétiques,
vibratoire, nos fonctionnements humains, mais hors de savoir comment fonctionne un organe, ça va bien au-delà. Du coup, nous créons une nouvelle réalité. Et on vient vivre pleinement la vie parce qu'on vit l'instant. Nous sommes en conscience de l'instant. Et ce matin, je me suis levée. Puis après, j'avais des choses à faire. Je suis allée chez Artoucheuse, je suis allée déposer un colis. Puis je suis allée acheter des feutres pour mes créations vibratoires en glyphes galactiques. Donc j'ai acheté une palette de feutres avec plein d'autres couleurs, des nuances de couleurs pour être encore plus dans la finesse. Et puis j'ai acheté des choses à mettre sur les créations, des cœurs pailletés, des étoiles pailletées, des petits ronds pailletés, enfin, ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer. Et je sentais comme l'extérieur venait me désaligner, ou je sentais moi quand j'étais dispersée. Et quelle beauté de vivre on est en conscience de ce qui est en train de nous traverser. Et tiens, là, mon énergie, elle est en haut, là. Là, je sens que je suis dispersée. Je commence à monter en volume. Et je prenais aussi conscience de quand on est en surémotionnalité. C'est parce qu'on est à l'extérieur, en fait, c'est que l'énergie est en haut. Et on est dispersé, on n'a pas de clarté. Et on voit les gens hyper excités ou les enfants qui sont hyper excités tout le temps. Il n'y a pas de clarté. En fait, c'est le calme intérieur qui va faire que nos mouvements et de ce qui va se créer dans notre vie à chaque instant va être contribution pour nous. Tout est contribution, de toute façon, quelque part. Parce que la vie vient nous mettre des expériences dans notre quotidien pour qu'on puisse réajuster. Et quand on prend des tsunamis ou quand on prend des trucs dans la tronche, c'est pour nous faire réajuster. C'est pour nous faire des choix. C'est jamais négatif. Il n'y a pas de négatif. C'est toujours cadeau. Mais ça demande de changer de prise, de changer de lunettes, de changer de vision des choses. Et ça change tout. Et du coup, ce matin, en plus, on était samedi matin. Moi, normalement, je fais jamais de course le samedi matin. Et puis là, j'avais besoin d'avoir ces feutres. Parce que ces appels, j'ai l'appel de faire des créations vibratoires avec des glyphes galactiques. Et du coup, j'y suis allée parce que je savais que je suis en capacité de réajuster, en fait. Et puis que de toute façon, mon objectif, c'est d'être au milieu du monde, mais que le monde ne me désaligne pas, ne me happe pas. Et j'observe ce qui se passe. Par exemple, à un moment donné, j'étais à un rond-point, et je voyais tous ces gens qui s'engouffraient dans le rond-point, alors que moi, je voulais aller de l'autre côté, donc il suffisait juste qu'il y en ait qui laissent le passage pour que je puisse faire le tour. Mais non, eux, ils voulaient absolument aller tout droit, donc ils bloquaient tout le truc, et nous, on était bloqués alors qu'on voulait aller de l'autre côté, qu'on n'allait même pas dans le même sens qu'eux. On est dans un monde à aujourd'hui où c'est moi et pas les autres. Et ce qui est génial, c'est que non, ça va être tous ensemble. Je vérifie juste l'heure parce que je veux pas... il faut que je parte à 14h max. Alors, 13h37, j'ai encore 10 minutes. Et tout à l'heure, j'avais une discussion justement avec Elliot parce que Elliot, mon fils, mon deuxième, il est dyslexique. Et les dyslexiques, ils ont des mécanismes et comprendre tous ces enfants-là qui sont au potentiel intellectuel, troubles de l'attention, autistes Asperger, dyslexiques, etc., c'est qu'en fait, ils ont des mécanismes très particuliers. Quand on comprend ces mécanismes multidimensionnels, alors on a comme un mode d'emploi, on a une compréhension de comment ils fonctionnent. Et quand je suis revenue, j'ai senti que c'était le bazar, parce que en fait Arnaud m'avait envoyé une photo de la chambre d'Eliott et que c'était, on a l'impression qu'il y a eu la guerre. Et du style, j'ai capté tout ce qu'il y avait derrière, tout ce que ça avait enclenché, et pourquoi il m'a envoyé cette photo. Et je me suis mis dans un grand calme intérieur pour rentrer chez moi et pour pouvoir rentrer en communication avec les uns et les autres. Parce que je suis arrivée, Nolan il me dit oui cet après-midi on va pas pouvoir aller à la patinoire parce que Elliot n'a pas rangé sa chambre, etc. Papa il veut pas. Et donc moi j'ai dit je suis pas ok avec ça,
Puisque moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est que les enfants y vivent, qu'ils jouissent de la vie, qu'ils s'amusent. Et donc, du coup, moi, j'avais envoyé un message à Arnaud quand j'ai eu la photo. Je lui ai dit, oui, je sais comment est sa chambre et nous avons prévu de la ranger demain. C'était pour décharger déjà ce qui était en train de se passer parce que j'y étais pas, mais je savais quelque part ce qui était en train de se passer. Donc, j'ai dit à Nolan, vous pourrez aller à la patinoire, il n'y a pas de souci. Et j'ai été dialoguer avec Elliot. Je lui ai dit, Elliot, est-ce qu'on est OK que, OK, tu vas à la patinoire cet après-midi et demain, on range ta chambre? Oui, 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 c'est ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on fera. Super. Donc, c'est OK, vous irez à la patinoire. Mais on a eu un échange où je lui dis, écoute, Elliot, parce que à la fois, il accepte mon aide, Elliot, et puis à la fois, bah, il y a son père qui va lui dire, oui, mais tu l'as pas fait tout seul, donc il y a de la comparaison, il y a du jugement, il y a tout ça. Et moi, aujourd'hui, je viens construire mes enfants, enfin, je viens déconstruire leur construction, de la comparaison, parce qu'on les fout là-dedans très tôt, de comparer, de juger, voilà, de toujours être en évaluation les uns avec les autres, de se rentrer dans des moules, en fait. Et j'ai dit à Elliot, je lui ai dit, tu sais, Elliot, euh, tu es, tu es un carré et on veut te faire rentrer dans un rond. C'est pas possible. La beauté de ce monde, c'est que nous avons chacun notre unicité, on est tous uniques. Et heureusement, sinon on serait des petits robots dans un monde de robots, où on est tous dans le même moule. C'est un petit peu ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Mais là, de plus en plus de gens ne veulent plus être dans un moule. Ils veulent que leur vie ait un sens et ils veulent retrouver leur forme originelle, qui est propre à chacun. Et le dyslexique, sa particularité, c'est qu'il reçoit 10 000 idées à la seconde. Il a des informations. C'est blindé d'informations. Et comme il ne sait pas quoi en foutre, et comme on ne l'apprend pas à un être humain de rester en son centre et de faire descendre l'énergie, ben ça part en vrille. Et sa chambre est à l'image de ce qui se passe dans son intérieur, parce qu'il ne sait pas. Donc du coup, je lui ai dit, Elliot, tu as un mécanisme où tu reçois beaucoup d'informations, et à un moment donné, c'est d'apprendre avec toi comment tu fonctionnes pour que tu sois en clarté et pour que ce soit léger pour toi ta vie. Je lui ai expliqué, parce que moi je fais mes créations aussi, il le voit. Parce que lui il est très créatif, mais il y en a partout. Et je lui dis aujourd'hui, c'est que tu trouves une organisation et quelque chose qui soit léger pour toi. Et que comment tu peux créer, comment tu peux faire tout ça alors qu'il y en a partout. Tu perds du temps, c'est lourd, tu te mets en colère, machin. C'est de trouver, adapté à toi, une organisation qui te convienne. Et peut-être que je vais avoir des idées qui vont te convenir, que toi, tu n'auras pas, et toi, tu auras des idées que moi, je n'aurai pas. Et c'est parce qu'on est dans la main tous que ça marche. Moi, il y a plein de fois où il y a des gens, ils m'apportent des idées, et je dis, oh, trop génial, je n'avais pas eu cette idée, je la prends, ça ouvre pour moi. Puis d'autres fois, on me donne des trucs, non, pas du tout, c'est pas OK. Et d'être tous en reliance, c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Et du coup, voilà, je lui disais, non, moi, parce que du coup, il refusait mon aide, et je lui disais, mais Elliot, moi, j'apprends. Tout ce que je fais, je l'apprends. C'est apprentissage parce que c'est nouveau. Donc, aujourd'hui, bah, c'est d'accepter que je t'aide dans ce rangement parce que moi, c'est une capacité en moi. Moi, il y a un truc c'est Beyrouth, il y a eu la guerre dans un espace, mais en 30 minutes, j'ai une capacité à tout trier, à mettre en clarté, à ranger, à machin. C'est hyper facile pour moi. Et en plus, je prends du plaisir à ça. Et tout le monde n'a pas cette capacité-là, parce qu'on a tous nos capacités, on a tous des capacités différentes. Et c'est de reconnaître aussi ses capacités. Et du coup, de les mettre au service. Voilà, tiens, bah, moi je t'aide, parce que sinon il ne le fera jamais, Elliot, c'est trop lourd pour lui. Et je lui dis, Elliot, aujourd'hui, tu as 13 ans, tu es dans un âge, tu n'es plus un bébé, tu es en âge d'avoir cette clarté, de trouver ce qui va être OK pour toi et euh, que les choses bougent. Mais peut-être qu'au début, ça va te demander des efforts, mais après, ce sera naturel, donc ce sera facile et ça ne demandera plus d'efforts. Et c'est comme nous sur notre chemin. Au début, ça demande un petit peu d'effort parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas. Et puis après, ben c'est facile en fait. Et du coup, quel cadeau!
Quel cadeau de vivre comme ça et de comprendre et d'être avec nos mécanismes multidimensionnels. Et ce matin, du reste, quand je suis allée à Cultura, je vais leur proposer, ils font des ateliers, proposent des ateliers, et j'ai l'élan, j'ai envie. Je vais faire une demande, s'ils veulent, que je fasse un atelier gratuit pour parler justement de ce mécanisme multidimensionnel dans le corps humain. Expérience. J'ai envie de vivre cette expérience. C'est fun. Je propose, et puis on verra. Voilà. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que je disais à Elliot, c'est de s'exprimer. Parce qu'il me dit, ça fait 1 an que je demande un lit, j'en ai pas, je suis sur des matelas. Donc on a mis de la clarté sur ce qui... Déjà, est-ce que j'étais au courant? Non, mais je l'ai dit à Nolan, c'est lui qui a mon lit. Ok, est-ce que moi je suis au courant? Est-ce que tu m'as déjà donné l'information? Non. Tu as envie de récupérer ton lit? Ok. Avant de récupérer le lit, il faut que la chambre soit toute rangée, sinon on ne peut pas le mettre. Et en fait, tout ça, c'est s'exprimer, c'est clarté, c'est aller discuter en multidimensionnel. Pour discuter en multidimensionnel, ça demande d'être, de connecter le calme et la paix. Parce que si on est dispersé, on ne peut pas aller connecter les parties multidimensionnelles. Ce n'est pas possible. Donc ça demande d'asseoir son socle intérieur de calme, de paix, pour pouvoir rentrer en connexion avec plein d'autres choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont là. Voilà. Et aussi, c'est quoi le nouveau monde? C'est vivre en multidimensionnalité, mais à travers son corps, avec son corps, en co-création pleine avec son corps humain et en incarnation terrestre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont vivre leur multidimensionnalité, il n'y a pas de problème, mais ne sont pas en incarnation terrestre. Ils sont éthérisés, ils sont désincarnés, ils sont dissociés, ils n'arrivent pas à vivre sur la planète Terre. On n'est pas venu pour ça. On est venu s'incarner pour vraiment pleinement. Ça me dit que certains ont d'autres enjeux et d'autres rôles. Ok. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça résonne, et pour moi une majorité, sinon ça ne marcherait pas, quelques-uns sont venus en effet pour être à la rigueur, pas forcément tout le temps là, en pleine présence corps et incarnation terre, et à œuvrer dans la multidimensionnalité parce qu'il y en a besoin aussi d'œuvrer dans le subtil, mais que pour la majorité des humains qui sont venus faire ce chemin de reconnexion à leur essence, à leur être originel et venir trouver le nouveau monde en eux pour le rayonner et le créer dans la matière, parce qu'aujourd'hui ça demande de créer dans la matière. Si on veut ce nouveau monde, c'est à travers nous et c'est de créer dans la matière. Mais en co-création avec le multidimensionnel. Donc il faut être en incarnation terrestre, donc il faut être dans son corps, donc il faut être en pleine présence. Donc il faut revenir dans son incarnation. Et ça, c'est un process aussi, surtout quand on marche au chemin, parce que très rapidement, on va rester plutôt dans la multidimensionnalité, parce que dans la multidimensionnalité, super, c'est unité. Ok. Mais l'unité, on peut la vivre à l'intérieur de nous, dans ce monde de dualité. Il n'y a aucun problème. Et vivre l'unité dans notre réalité qu'on crée à partir de nous, puisque on crée notre réalité à partir de nos fréquences intérieures. L'extérieur, c'est notre reflet, c'est notre miroir. Voilà. C'était mon partage du jour. Voilà, j'ai tout partagé, c'est parfait. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre présence, parce que si vous regardez mes lives, c'est que tout ce que je partage, ça résonne pour vous et ça fait sens. Voilà. Et prenez soin de vous. Très bel après-midi. Moi, je vais aller profiter pleinement de mon bain vibratoire avec Lucille et Gaëtan. Ça va être géant. Et je vous partagerai ce que j'ai vécu demain, dans mon live de demain. Très beau samedi à tous. À demain pour un nouveau live. Bye.